tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo et nous allons aujourd'hui traiter la demande de Michel. Alors, Michel m'a posé plusieurs questions, principalement autour de la voyance, je crois, oui c'est ça. Michel, il y avait une autre personne aussi qui m'avait posé une question à peu près similaire, mais j'ai pas noté. Donc si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à dire votre prénom en commentaire, parce que j'ai oublié. Votre métier de médium vous apporte-t-il lorsque vous faites une consultation de voyance? Alors, Michel, je vais quand même revenir sur une chose. Il y a les personnes qui sont cartomanciens. Le cartomancien, c'est celui qui a un jeu de cartes et qui a travaillé avec le livre, tu sais, avec le bouquin. D'ailleurs, tu vois, regarde sur mon étagère ici. Ça, c'est mon étagère voyance, tu vois. J'ai pas mal d'oracles. J'en ai en dessous ici aussi, derrière moi, que vous voyez pas du coup, parce qu'il y a mon épaule. Mais ici, tu vois, j'ai tous mes boîtes d'oracles. Et tu vois, les cartomanciens, cartomanciennes de TikTok par exemple, tu vois, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, tiens. Et ben tu vois, elles ont acheté un petit jeu de cartes chez Cultura avec le petit livre, et puis elles ont vu que telle carte ça veut dire ça, telle carte ça veut dire ça, et puis elles ont, bon pas forcément appris le bouquin, mais enfin, je veux dire, il y a un livre, d'accord? Donc le cartomancien, c'est celui qui connaît les cartes, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être clairvoyant, tu n'as pas besoin de capacité de n'importe... Non, 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 pas du tout. N'importe qui peut devenir cartomancien. Il n'y a pas de faculté, c'est juste d'apprendre des cartes. C'est facile. Donc, ça, c'est la cartomancie. Ok? Ensuite, il y a, admettons, la taromancie. Alors là, un petit peu plus compliqué quand même, un petit peu plus ardu. Parce que le tarot, c'est tu sais ou tu sais pas. C'est pas la peine, il n'y a pas 50 000 solutions, si tu sais, tu sais pas. Donc il faut apprendre toutes les lames de tarot, puis leurs associations les unes avec les autres pour pratiquer la taromancie. La lecture des tarots à travers les tarots. Voilà, tu comprends? Donc là encore, on ne parle pas de clairvoyance, on ne parle pas de flash, pas du tout. On parle de connaissance des cartes. Tu apprends les cartes, d'accord? Vient ensuite le voyant, la personne qui est voyante, la vraie de vraie. Eh bien, celle-là, elle voit dans sa tête comme des souvenirs, si tu veux, mais qui ne sont pas elle. D'accord? Et ça, c'est la clairvoyance, la vraie clairvoyance. C'est-à-dire qu'à la base, elle n'aurait peut-être même pas besoin des cartes, cette dame. Mais, tu sais quoi, quand les gens ils vont voir le voyant et qu'ils ne tirent pas de cartes, ils sont déçus. Donc, on va pas créer de tension. Les gens viennent chez moi, ils tirent les cartes, ils sont contents, ils ont tiré des cartes. Mais tu sais quoi, il y a des gens, tu lis en eux comme dans un livre ouvert. Donc, tu n'aurais pas besoin de cartes. Sauf que si tu leur fais une séance comme ça, où tu leur parles et tu leur dis plein de choses, eh ben, ils vont dire, ouais, je comprends pas, j'ai été voir la voyante, mais j'ai pas tiré de cartes. Donc, elle m'a pas fait de séance. Tu vois, il y a des idées qui sont reçues, voyante égale carte, donc on discute pas et on y va. Donc, quand tu es médium, tu as ce qu'on appelle différentes clairs. La clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Il y en a d'autres parce qu'aujourd'hui, le New Age a créé le mouvement un petit peu des New Age, tu verras, tu tapes sur Internet, tu vas comprendre. Et aujourd'hui, ils ont sorti plein d'autres clairs. Hein. Tu as la claire, je sais pas quoi, la claire machin, enfin bref. Pour moi, il y en a trois. Clairaudience, clairsentience et clairvoyance. Le médium, il a au moins une ou deux clairs, tu vois. Donc ça veut dire que quand on fait notre consultation de voyance à quelqu'un, on va utiliser les cartes, si tu veux, pour naviguer un peu, pour avoir des informations complémentaires de ce que nous, déjà, on entend ou on voit. C'est-à-dire que quand je fais une séance de voyance à quelqu'un, je vais avoir dans ma tête des images qui défilent. C'est très bizarre. Donc je me connecte au regard de la personne et clac, je vais avoir déjà des visions, des flashs, des sensations aussi qui vont me venir. Donc forcément, le fait, si tu veux, d'être médium te facilite grandement la tâche. Parce que tu as juste qu'à répéter. Des fois, j'ai l'impression d'être un perroquet, si tu veux. On me dit, ouais, vas-y, dis-lui ça, c'est important. Et toi, tu répètes. C'est tout ce que tu fais, en fait.
pour ça que le médium n'a pas, je dirais, de mérite. Nous, on nous dit, tiens, je vais te donner un exemple. Tiens, ce matin, j'ai fait une consultation à une dame. Ok, sa fille, elle part vivre à l'étranger. Mais moi, je ne le savais pas ça. Je ne suis pas au courant de ça. Donc, je tire les cartes, machin. Dans ma tête, on me dit, mets la carte de sa fille. Ok, donc je mets la carte, je discute pas, hein, je cherche dans mon oracle de G, hop, carte de sa fille, clac. Ok, là, dans ma tête, je vois un avion qui décolle. Donc, un avion qui décolle, et gars, elle s'en va, d'accord. Ensuite, je vois un drapeau américain qui flotte dans le vent, comme ça. Je dis, ah, ok, donc elle va aux États-Unis, d'accord. Le repère dans ma tête, bon, c'est pas très gai, mais on va me montrer les tours jumelles. Je dis, bah, ok, c'est New York, du coup, d'accord. Et puis, je vois une pâtisserie. Ok, une pâtisserie. Et là, on me dit, sors la carte du travail. Ok, tac. Ok. Et ensuite, j'attendais dans ma tête qu'on me dise, c'est quoi la suite, quoi. Et là, mon guide m'a dit, bah, t'as pas compris? Bah, elle part aux États-Unis, elle va à New York, acheter un gâteau. La médium qui est con et qui comprend rien. J'avais acheté un gâteau. Et là, mon guide m'a dit, mais non. En fait, elle a fait des études de pâtisserie. Elle va travailler comme en pâtisserie aux États-Unis. Ah, ok, d'accord. Donc, je lui ai dit, la dame, ah, donc vous avez une fille, elle part aux États-Unis. Ouais, ok, elle va à New York. Oh, c'est fou comme vous le savez. Je sais pas. Je dis, mais elle aime bien la pâtisserie, un truc avec les gâteaux, c'est quoi le délire? Et elle me dit, oui, oui, c'est vrai, effectivement, elle a fait pâtisserie et donc elle est partie travailler aux États-Unis dans une pâtisserie française. Ok, super. Et là, donc, la question qu'elle se pose, cette dame, c'est évidemment, est-ce que ça va marcher? Et là, dans ma tête, on me dit pyramide. Pyramide, c'est-à-dire que ça va être génial pour elle et que ça va super bien fonctionner. Donc, est-ce que ma médiumnité est utile pendant une voyance? Je dirais qu'elle est capitale pendant une voyance. Parce que si jamais j'ai pas ma petite oreillette et mes yeux qui fonctionnent, ou en tout cas les images dans ma tête, je me sens un peu vide, si tu veux. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça m'apporte tout. C'est d'une facilité incroyable. Et quand je suis en consultation et que j'ai rien, c'est-à-dire j'ai pas de vision, j'entends rien, j'ai pas de ressenti, j'ai que dalle, bah, je peux pas travailler. Je suis obligée de dire à la personne, bah, je suis désolée, en fait, j'ai rien. Je vois rien, j'entends rien, je sais pas. Du coup, je sais pas quoi dire. Moi, si mes guides, ils me disent pas qu'est-ce qu'il faut que je dise, ah, tu m'as perdu là, je sais pas. Je sais pas. Ensuite, tu me demandais comment annonces-tu, pardon, une mauvaise nouvelle dans une consultation. Alors, comment je fais ça? Bah écoute, une mauvaise nouvelle. Après, quand je sens, si tu veux, qu'il y a un truc difficile, je vais souvent demander à la personne, est-ce qu'on se dit tout? Est-ce qu'on se dit tout ou est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez pas aborder ou des choses comme ça? Il y a des personnes qui vont me répondre, je veux pas qu'on parle de santé. S'il y a des morts, vous me dites pas. Ok. Je veux pas que vous me parliez de mes enfants, par exemple. Les enfants, je veux pas que vous... Voilà. Donc, s'il y a des sujets qui sont pas abordables, ben, je respecte, hein, parce que si elle veut pas qu'on en parle, on n'en parle pas, tout simplement. Après, si c'est une mauvaise nouvelle qui arrive et que la personne est peut-être venue chercher l'info, tu vois, tu es obligé de lui dire. Maintenant, ça va être le tact, en fait. Ça va être le discours que tu vas avoir pour annoncer quelque chose de grave. Et là, pour le coup, je vais faire très attention à ce que je dis parce que c'est de la voyance. Je peux me tromper. Évidemment, je peux me tromper. Je me suis déjà trompée, il n'y a pas de souci. Et je me tromperai encore. Mais il va falloir mettre beaucoup de précautions et avoir vraiment un discours très doux pour que la personne ne soit pas choquée, même si, même si c'est choquant. Mais il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce qu'il y a des personnes, elles n'ont aucun tact, elles n'ont aucun discours, et franchement, je trouve ça terrible. Ah, je trouve ça terrible. Donc, quand par exemple, je vais avoir une personne qui malheureusement vient à décéder, je vais lui dire, bah voilà, à partir de telle période, ça risque d'être un peu plus compliqué. Euh, je sens que à cette période de l'année, la personne va être très affaiblie ou il va y avoir une difficulté. Mais tu vois, je vais pas dire il va mourir. Ça, je dirais pas. Mais j'utilise vraiment, selon les situations, bien sûr, mais j'essaie d'amener les choses progressivement
pour que la personne en face de moi comprenne l'information sans que je l'ai dite. D'accord? Donc j'ai pas dit: «Il va mourir», j'ai jamais dit ça en consultation. J'ai jamais dit: «Oh bah, il va mourir» ou «Attention, il va avoir un accident grave» ou machin. Jamais je dis ça. Je trouve ça horrible même de dire des choses comme ça, donc jamais je dirais ça, mais j'emmène les choses progressivement pour que la personne comprenne. Pour une maladie, c'est la même chose. Je vais dire: «Bah, voilà, à partir de telle période, ça risque d'être compliqué, ça risque d'être difficile, vous allez avoir besoin d'être entouré» et cetera. Enfin, tu vois? J'utilise tout un tas de petits stratagèmes, pour justement envoyer la personne à capter l'information sans réellement avoir posé de mots sur cette situation. C'est pas évident. Et je pense que le discours, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, bien sûr, parce qu'au début, on fait tous des erreurs, hein, mais il faut respecter son consultant et puis respecter la discipline aussi, parce que la voyance, clairement, c'est pas une science exacte, hein. C'est la question que tu me posais juste après. Tu me disais: «Comment réagis-tu lorsque tu te trompes?» Alors, je te dirais qu'au début, quand tu commences la voyance et que tu as quelqu'un qui te rappelle en disant: «Eh, vous êtes trompé, vous êtes nul», bah, forcément, là, tu le prends pas bien, hein. Tu te dis: «Ouh là là, oh bah, je vais tout arrêter, laisse tomber, je vais brûler mes cartes. Je vais brûler mes cartes et je vais faire autre chose dans la vie parce que manifestement, je suis une buse». Et puis après, tu comprends qu'il y a vraiment aussi je dirais qu'il y a c'est terrible, mais enfin, vous allez trouver ça con certainement, mais moi je trouve qu'il y a des bons consultants et il y a des mauvais consultants. Il y a des bons consultants qui écoutent vraiment le résultat de leur consultation. On leur dit: «Voilà, il faut faire ça. Là, il y aura un choix à faire. Là, les cartes, elles disent qu'il vaut mieux faire ça. Là, vous allez arriver à Carrefour, il vaut mieux aller à gauche. Là, il va» vraiment, ils écoutent, hein, ils prennent des notes et tout. Ils se disent: «OK, je vais suivre les conseils à la lettre et ça va arriver». Et vous pouvez être sûr que ces consultants-là, ils vous consultent tous les ans parce que tout se vérifie. Alors des fois, on se trompe dans le timing, évidemment, parce que la voyance, on sait toujours que l'avenir n'est pas figé, et selon les décisions qu'on va prendre, soit on va gagner du temps, soit on va rallonger un petit peu le temps. Enfin, voilà, donc faire une prédiction vraiment euh, sur une semaine ou sur un mois, moi, je sais pas le faire. Je parle en période, en général, je parle en saison, des choses comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi. Donc, je travaille comme ça. Après, il y a des personnes, elles viennent voir la voyante, mais c'est presque, enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est presque des personnes qui vous disent: «Ah ouais? Ah, vous me dites que je vais tourner à gauche? Ah d'accord, OK. Ouais, bah, tu peux être sûr que toute ma vie, maintenant, je vais tourner à droite. Comme ça, tu auras tort». Je vous assure, il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes, vous leur dites: «Bah non, là, ça va être compliqué, pour moi, ça va pas se faire ou ce projet va pas aboutir». Elle dit: «Ah ouais? Eh ben, on verra. On verra. Moi, je vous montrerai que j'ai réussi. Je reviendrai d'ailleurs pour vous dire que j'ai réussi». Je dis: «Bah, OK, enfin, moi, si vous réussissez, c'est bien pour vous. Enfin, moi, ça n'a pas d'impact sur moi». Mais il y a ces consultants-là qui sont dans cette énergie d'essayer de démontrer que la voyante avait tort, quoi. Et en fait, bah, dites-vous que c'est votre vie. En fait, nous, on vous a pendant 1 heure dans un cabinet. Après, vous partez, vous faites votre vie. Ça n'a pas d'incidence sur nous, quoi. Donc voilà, il y a des fois, je me trompe. Oui, il y a des personnes d'ailleurs qui aiment bien. C'est rigolo, ça aussi. Il y a des personnes qui vont aimer recontacter le médium ou la voyante pour lui dire: «Ah, vous vous souvenez ce que vous m'avez dit il y a 2 ans? Eh ben, vous êtes trompés». Et dans ces cas-là, moi, j'ai envie de leur dire: «Bah, écoutez, laissez passer 5 ans de plus et puis vous revenez me voir et vous me dites si vraiment je m'étais plantée». Une relation, par exemple, ça arrive souvent dans les relations, ça. Par exemple, une personne, j'ai eu ça il y a quelques années, alors c'est vieux, hein, c'est très, très vieux maintenant, je ne pourrais pas dater exactement. Mais j'avais eu une personne qui était venue me voir et qui avait rompu avec son compagnon. Et donc, bien sûr, la question était: «Est-ce que, je vais retourner avec lui? Est-ce qu'il va revenir vers moi? Enfin voilà, est-ce qu'on va retourner ensemble ou est-ce que, je vais rencontrer quelqu'un d'autre?» Dans ces cartes, le conseil des cartes était: rupture, il faut pas retourner en arrière, il faut aller plutôt de l'avant et il y aura une nouvelle relation. OK, donc moi je lui donne ça, forcément c'est le résultat de mes cartes, donc je peux pas voilà. Et au final, bah, cette personne-là, bah, quelques mois plus tard, elle retourne avec son compagnon. Donc là, elle m'envoie un mail
pour me dire: «Ah ah 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 ah, vous vous étiez trompé, vous avez vu, vous m'avez dit que, j'allais pas retourner avec lui et ben, ça y est, je suis de nouveau avec lui, puis on a plein de projets, c'est génial, c'est super» et cetera. Et moi, j'ai envie de lui dire: «Bah, écoute, super, enfin voilà, je peux me tromper, j'ai pu me tromper, si vous décidez vous de retourner avec, bah, retournez avec, qu'est-ce que je voulez que je lui dise?» Et donc si vous voulez, si tu veux Michel, parce que je vais te tutoyer, eh ben, forcément le fait qu'elle ait pris cette décision, qu'elle soit retournée avec son compagnon, bah, la nouvelle rencontre, elle a pas eu lieu. Elle a pas eu lieu puisque, bah, là, pour le coup, elle a pas suivi le conseil des cartes. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle est retournée avec lui et que 2 ans plus tard, elle est revenue me voir en me disant, «Vous vous souvenez, de moi?» Bah, je dis: «Non, absolument pas», parce que déjà les gens que j'ai vus ce matin, je m'en souviens pas. Alors c'est des gens que j'ai vus il y a 2 ans, et là, elle fait un peu son mea culpa et elle me dit: «Bah, voilà, à l'époque, vous m'aviez dit ça, ça, ça et puis j'ai pas suivi vos conseils et puis un peu bêtement, je vous ai envoyé un mail pour vous dire: "Ah, ah, 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 vous êtes trompés, machin et tout" et en fait, bah, 2 ans plus tard, bah, je suis au même stade. Je suis au même stade, on vient de se séparer, machin». Et donc la question c'est, est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ça va repartir? Ou est-ce que je vais rencontrer vraiment quelqu'un? Et donc là, je lui ai dit, j'ai écouté, j'ai après, est-ce que vous êtes sûr de vouloir le quitter? Est-ce que vous êtes sûr de pas attendre quelque chose qui n'arrivera jamais? Est-ce que enfin, c'est à vous en fait de vous questionner par rapport à cette relation, c'est pas à moi. Moi, je fais des prédictions. Après, les gens, ils écoutent, tant mieux, ils écoutent pas, tant pis. J'y peux rien. Mon job s'arrête à un moment donné, si tu veux. Ensuite, la dernière question que tu me posais, Michel, et là, attention, tu me dis, est-ce que tu aimes qu'on te fasse des retours? Une fois qu'on a eu une consultation avec moi, bien sûr. Est-ce que tu me dis, je t'ai envoyé un message il y a 1 an, après ma consultation, pour te dire combien j'en étais satisfait, ok. J'ai listé les prédictions que tu m'avais fait à l'époque et je t'ai mis à côté chacune de leurs réalisations, mais tu ne m'as pas répondu. Alors, Michel, ça veut dire que tu m'as fait un retour sur consultation il y a 1 an. Donc, c'était, on va dire, en décembre 2023, d'une consultation que tu avais eue 1 an avant, donc en décembre 2022. Tout à fait honnêtement, Michel, je ne me souviens absolument pas des consultations que je fais. Je suis désolée. Donc c'est vrai que très souvent les gens aiment me faire des retours, mais moi, une fois que la consultation est finie, c'est terminé. Mis à part bien sûr où il y a une situation incroyable ou je sais pas moi, enfin voilà, quelque chose de marquant vraiment où je vais m'en souvenir. Et encore, je me souviendrai pas de la personne, je me souviendrai de l'histoire, mais je me souviendrai pas du truc. Mais autrement, si tu veux, je m'en souviens pas. Donc c'est vrai que quand les gens me font un retour, souvent ils me font un pavé, genre vraiment c'est une dissertation pour me dire: «Voilà, tu m'avais dit ça, 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 machin». Mais je m'en souviens pas. Donc si tu veux, j'aime bien qu'on me fasse un retour, mais à la limite, tu vois, Michel, je préférerais que tu me dises, que tu me mettes un truc, tiens, sur Google, tu me mets 5 étoiles sur Google et que tu me dis merci pour la consultation parce que c'était génial et là, eh ben, c'est mieux si tu veux. Même si c'est 3 lignes, même si c'est juste 5 étoiles, c'est pas grave. Mais si tu veux, dans ma boîte mail, c'est vrai que comme je reçois énormément de messages, quand j'ouvre un message et que je vois une disserte, je me dis: «Oh putain, oh là là, accroche-toi, c'est parti Elisabeth», parce que tu sais, j'en ai pas un des messages, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est vrai que quand j'ai ça et que bah, voilà, je voudrais vous faire un retour parce que je suis contente de la consultation que vous m'avez fait il y a 1 an, bah, tu sais, limite je vais m'arrêter là, tu vois? Il est content, OK, super. Mais c'est vrai que je peux pas lire, tous les messages que je reçois en me disant merci parce que un jour vous m'avez dit ça, ça, ça et que ça s'est réalisé. Tu sais, Michel, si je te confie ma boîte mail, si je te confie ma boîte mail pendant les vacances de Noël, je pense que tu vas vite comprendre pourquoi j'ai pas forcément répondu, même si ce message a dû certainement me faire très plaisir sur l'instant. Donc la plupart du temps, bon après si tu me l'as envoyé en décembre l'année dernière, c'est vrai que j'ai été tellement malade sur le mois de décembre l'année dernière que j'ai peut-être pas répondu à tous les messages. Je m'en excuse. Mais en général, je fais une petite réponse, je dis bah merci beaucoup pour votre retour, prenez soin de vous, voilà, Elisabeth.
c'est assez rapide, mais c'est vrai que les retours, moi, je m'en souviens pas des consultations. Donc, si les gens ont envie de me faire des retours, et il y a des gens qui tiennent vraiment à ça, bah, pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'aurais pas forcément, le temps d'y répondre et puis, beh, je me souviendrai pas. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent: «Ah bah, j'étais venue vous voir, il y a 2 ans, vous vous souvenez? Vous m'aviez dit ça, 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 ça. Vous vous souvenez, hein? Vous vous souvenez?» Non, non, je me souviens pas. Je me souviens pas, il y a des trucs de ma vie privée que j'oublie, donc c'est-à-dire que c'est quand même inquiétant et en même temps, je pense aussi que c'est une sécurité d'oublier. Parce que si j'avais toutes ces données qui restaient dans ma tête, mais je pense qu'à un moment donné, je ferais, je chapeauterais complètement. Donc je te remercie, Michel, de m'avoir fait ce retour, vraiment. En plus, je crois comprendre que je ne m'étais pas trompée dans ce que je t'ai dit. Donc merci beaucoup de m'avoir fait un retour et je suis ravie que ma consultation ait pu t'aider. Voilà, Michel. Je te remercie en tout cas de m'avoir posé toutes ces questions et puis je vous retrouve demain pour la suite du petit calendrier de l'Avent. Salut!